Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions partager quelques pensées autour de la déception, voire même parfois de la souffrance. C'est parfois si étonnant en tant qu'enfant de Dieu de passer par des moments difficiles, alors qu'on se dit, mais Seigneur, je t'ai prié, il suffit d'un clin d'œil de ta part, d'une pensée de ta part pour que cette situation que je suis en train de traverser soit totalement transformée. Et dans ces moments-là, il peut y avoir beaucoup de pourquoi et on n'arrive pas forcément à mettre une raison sur ce que nous traversons. Dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, il nous est dit ceci, il nous est parlé là de Jésus, il est dit « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, eh bien, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est très surprenant quand même. On aurait pu penser de telles choses de la part peut-être de l'apôtre. Imaginez qu'il était écrit, Hébreux 5:7, ainsi au cours de sa vie sur terre, Paul, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ok, on me dit cela de la part de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul a appris l'obéissance à travers tout ce qu'il a souffert. D'accord. On me le dit de la part de l'apôtre Pierre, de Jean, de toi-même, mon frère, ma sœur, ou de moi-même, que j'ai appris à cause de ce que j'ai souffert. D'accord. Mais là, c'est surprenant parce qu'il nous est parlé de Jésus. Jésus avait-il besoin d'apprendre l'obéissance? Jésus était-il désobéissant? Non, bien sûr. Il a toujours fait la volonté du Père et la volonté du Fils et la volonté du Père n'a toujours fait qu'un. Il n'y avait pas l'ombre d'une séparation entre la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Au contraire. Au contraire. Mais il nous est dit que au cours de sa vie, il y a une précision dans le verset 7, au cours de sa vie sur terre. Pourquoi cette précision? Je reprends le verset. Au cours de sa vie sur terre, Jésus avec des grands cris et des larmes. Premièrement, Jésus avec des grands cris et des larmes, ce n'était que lorsqu'il était sur terre. Pourquoi? Parce qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et dans ce laps de temps, de quelques trentaines d'années où Jésus est resté sur terre, eh bien, il a subi, tout ce que vous et moi, nous pouvons subir en termes de souffrance, de trahison, de douleur, d'épreuve, et bien plus encore, bien sûr. Bien plus encore parce que nous, à la rigueur, nous sommes responsables d'une certaine façon de ce qui nous arrive à cause de notre propre péché. Nous sommes nés pécheurs et donc il y a des conséquences du péché sur nos vies. Mais Jésus, lui, eh bien, il n'a jamais péché. Mais il nous est dit que c'est avec de grands cris et des larmes qu'il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire que Jésus, finalement, il nous a montré comment prier, comment intercéder. Et ce qui est surprenant, c'est la suite. C'est-à-dire que, avec des grands cris et des larmes, il a présenté des prières et des supplications, écoutez bien ceci, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ok, il nous est parlé de Dieu le Père. Le Fils parle au Père, le prie, afin qu'il puisse échapper à la mort, et il nous est dit, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Comment ça, il a été exaucé? Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils ont été priés parce que Jésus sentait toute cette angoisse à cause du poids du péché, du poids de l'humanité qu'il devait porter sur lui.
Et dans ce moment-là, il a demandé à ce que la coupe s'éloigne si toutefois c'est ta volonté. Et là, il nous est dit, et donc finalement, Jésus n'a pas échappé à la mort. Pourtant, il nous est dit qu'il a été exaucé. C'est comme s'il avait échappé à la mort à cause de sa soumission à Dieu. Et nous comprenons donc bien là que finalement, il ne nous est pas parlé de la mort, physique. Mais Jésus a bel et bien échappé à la mort parce que au bout de 3 jours de mort, il est sorti vainqueur. Il a vaincu la mort et les dominations, nous dit la parole. Mais il a fallu quand même que pendant 3 jours, il passe par la mort. Et finalement, eh bien, il a été vainqueur sur la mort. Donc, d'une certaine façon, il a bel et bien été exaucé. Mais vous voyez, Jésus demandait, lui, initialement, que la coupe soit éloignée, finalement, qu'il ne porte pas le péché de l'humanité. Il était venu pour cela. Il y a eu comme ce combat intérieur en lui, et il a dit, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu s'est accomplie. Mais la volonté de Dieu s'est accomplie dans le cœur de Jésus, non pas parce que Jésus était obligé, mais parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Et donc, il nous a dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Verset 8. Il était donc nécessaire que Jésus passe par ce moment de souffrance. Et il nous a dit que ce n'était pas juste par plaisir ou non, c'est à travers cela que Jésus a appris l'obéissance. De quel Jésus nous est-il parlé? Il nous est toujours parlé du Jésus qui vit sur terre. Jésus, le Jésus, j'allais dire, qui n'est pas dans un corps de chair, il n'a pas besoin d'apprendre l'obéissance, parce qu'il est aligné avec la volonté du Père de toute éternité. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il est sur terre, c'est que sur terre, il revêt un corps de chair. Et dans ce corps de chair, il a besoin de montrer, la nécessité de montrer que ce corps de chair peut être soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce corps de chair vit l'Esprit de Dieu, vit le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vivait dans le corps de chair, eh bien c'est pour montrer aussi que le Saint-Esprit, que ce corps de chair et la volonté qui l'accompagne peut être soumis à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et pourquoi il était nécessaire que Jésus démontre cela? Eh bien, c'est tout simplement pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions dire, je vis dans un corps de chair, mais Christ vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi. Et donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances que je peux traverser, eh bien, j'ai la capacité d'être obéissant à travers tout ce que je suis en train de souffrir. Jésus l'a fait pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions être vainqueurs sur le péché, sur les désirs de notre chair. Jésus devait passer par là pour que nous aussi, nous ne puissions finalement pas avoir d'excuses en disant c'est trop dur, c'est trop difficile, il y a trop de souffrances, à cause de toutes les souffrances que j'ai vécues, j'ai désobéi au Seigneur. Non, tes souffrances ne sont jamais une excuse à ton péché. Mes souffrances ne peuvent être une excuse à mon péché. À travers la souffrance, au contraire, c'est une école. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que verset 8, il est dit, bien qu'étant fils de Dieu, il appris, Jésus apprit l'obéissance. Il a appris, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie, il y a un enseignement à tirer à travers la souffrance. À travers ta souffrance, tu peux apprendre, peut-être plutôt à te conformer au Seigneur, parce que parfois nos souffrances sont le résultat de nos désobéissances, mais pas toujours. Et donc, et à travers une souffrance qui n'est pas le fruit de ta désobéissance directe, eh bien, tu peux apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce qu'il est capable, c'est celui qui est capable de te relever. Tu peux apprendre la patience, tu peux apprendre la persévérance. C'est là finalement que ta foi est éprouvée et que tu grandis dans la foi. Parce que ce n'est pas quand tout va bien qu'on éprouve sa foi. Ce n'est pas quand tout va bien que nous éprouvons la persévérance. Non, c'est dans les moments de souffrance. Même si les choses ne se passent pas toujours comme tu le veux, dans le moment difficile que tu es en train de traverser, garde tes yeux fixés sur Jésus. Et lorsque je dis cela, nous pouvons penser tout de suite, ah oui, je garde mes yeux fixés sur Jésus parce que il va me sortir de cette difficulté. Oui, Jésus peut te sortir de cette difficulté. Et en même temps, en gardant les yeux fixés sur Jésus, tu dois te souvenir aussi du fait que, à travers la souffrance,
Jésus, pardon, est sorti vainqueur. À travers la souffrance, Jésus n'a pas désobéi à la volonté du Père. À travers la souffrance, Jésus a manifesté pleinement son attachement à la volonté du Père. Il était prêt à renoncer à sa propre vie. Il n'était pas question que Jésus mette en doute, comment dire, la volonté du Père, la puissance de son Père et la capacité du Père céleste à le libérer, à le rendre vainqueur de la mort. Même lorsque Jésus était 3 jours dans le tombeau, même lorsqu'il était dans le séjour des morts, mais le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Jésus a été vainqueur. Et je crois que là aussi, voyez, et c'était une leçon pour Jésus. Il nous a dit, au cours de sa vie sur terre, toi et moi, nous n'avons qu'une vie sur terre. Il n'y en aura pas d'autre. Et donc, au cours de notre vie sur terre, nous aussi, même s'il y a de grands cris comme Jésus, même s'il y a des larmes comme Jésus, même si nous présentons nos prières et nos supplications au Père comme Jésus l'a fait, nous pouvons faire confiance au Seigneur parce qu'à la fin, il aura toujours le dernier mot. Est-ce que tu le crois réellement ? Est-ce que tu penses réellement que, Dieu te donne la capacité de t'attacher à lui, quel que soit ce que tu traverses? Mon ami, dans ta difficulté, garde les yeux fixés sur Jésus. Et lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus, rappelle-toi, souviens-toi de sa patience, de sa persévérance, de son obéissance, de sa volonté, de ce que de ce que le Père soit glorifié, même à travers sa souffrance, de sa capacité à apprendre encore à travers les difficultés. Et voilà ce que Jésus veut nous apprendre, entre autres, parce qu'il y a tellement de choses qu'il veut nous apprendre à travers justement le modèle qu'il est pour chacun de nous. Veux-tu être à l'école du Maître? Veux-tu toi aussi apprendre? Veux-tu dans ce que tu traverses dire « Seigneur mon Dieu, oui c'est difficile, mais je désire apprendre, je désire grandir, je désire avancer, Seigneur, je désire te laisser travailler mon cœur. » À travers la circonstance que je traverse. Bien des fois, j'ai prié et je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Mais laissez-moi vous dire que je sais que mon Dieu demeure au contrôle, même si j'ai peut-être mal demandé, même si j'ai bien demandé et que je n'ai pas obtenu tout de suite, je sais que mon Dieu a pour moi des projets de paix et de malheur. Est-ce que tu peux le répéter aussi sur ta vie, que Dieu a pour toi des projets de paix et de malheur? Même à travers les circonstances difficiles. Amen.